Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un autre plat extrêmement populaire dans les restaurants et les street food vietnamiens et c'est les côtelettes de porc citronnelle. Dans les semaines précédentes, vous nous avez vu faire les juliennes de porc, le pâté de porc et crabe et aujourd'hui, on finit le trio en faisant les côtelettes citronnelles et quand on combine les trois ensemble, ça fait un plat qui s'appelle riz aux trois trésors. Et pourquoi ça s'appelle trois trésors? C'est qu'il y a trois variations de porc qui est la côtelette, les juliennes et le pâté. Et tous les ingrédients qu'on va voir dans la recette d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kim Fat. On va pouvoir aller voir les ingrédients pour faire les côtelettes de porc citronnelle, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première étape, ça va être de préparer notre marinade et on va commencer avec 2 cuillères à table de citronnelle hachée. Vous pouvez prendre la citronnelle qui est déjà pré-hachée, ça s'achète congelé, ou vous pouvez prendre des bâtons de citronnelle que vous allez hacher vous-même. On continue avec 4 gousses d'ail finement hachées. Et après, on va mettre 2 petites échalotes françaises hachées finement. Ça, c'est environ 25 à 30 grammes. On continue avec 2 cuillères à table de sauce de poisson et j'ai pris la marque Squid. 1 cuillère à table et demie de sauce soya claire. 2 cuillères à table de cassonade, ça c'est environ 25 grammes. 1 cuillère à table et demie de miel. 1/4 de cuillère à thé de poivre noir. Et 40 ml d'huile végétale. Ça c'est 2 cuillères à table plus 2 cuillères à thé. On va bien mélanger notre marinade. Et pour cette quantité de marinade-là, moi je vais prendre 4 côtelettes de porc avec l'os. Ça c'est environ 750 grammes. J'ai pas des côtelettes qui sont très épaisses. Moi j'utilise des côtelettes qui sont environ 1,5 cm d'épaisseur. Vous pouvez aller avec un petit peu plus épais. C'est juste la cuisson qui va être différente, mais en même temps vous allez être capable de garder une côtelette qui va être un petit peu plus juteuse. Si vous êtes comme nous et que vous n'aimez pas quand il y a beaucoup trop de gras, vous pouvez venir en enlever une petite partie. Moi, je trouve que quand on fait une cuisson dans un poêlon, c'est mieux quand il n'y a pas trop de gras parce que le gras est quand même assez long à cuire. Si par contre vous faites une cuisson au barbecue, c'est peut-être mieux de laisser un peu plus de gras, comme ça va permettre de faire une cuisson un peu plus juteuse. Et une autre chose qu'on peut faire pour préparer le porc, ça va être de venir taper dessus avec un marteau attendrisseur. Ça va permettre d'attendrir la viande, mais aussi que la marinade rentre un peu plus dans la viande et ça va juste être plus goûteux. Et là, on peut mettre le porc dans la marinade. Et là, on doit laisser ça mariner pendant minimum 2 heures, mais idéalement 24 heures. Je vous le dis, quand on les fait une journée d'avance, c'est encore plus goûteux, mais si vous attendez juste 2 heures, ça va être très bon pareil. Donc, on va couvrir ça et on va mettre ça au frigo. On vous revient tantôt pour la suite. Quand notre viande est marinée, on va pouvoir la cuire. On va commencer par chauffer notre poêlon à un feu moyen élevé parce qu'on va commencer par saisir la viande. Une fois que le poêlon est chaud, on va mettre un petit fond d'huile et on va venir déposer les côtelettes. Nous, aujourd'hui, on va en faire juste 2 vu qu'on est juste 2. On va garder les 2 autres pour demain. On va venir saisir la viande en faisant une cuisson plus élevée, environ 30 à 60 secondes par côté. Quand on voit que c'est assez bien grillé, on va réduire la température pour faire une cuisson plus basse. On va faire cuire environ 4 à 5 minutes par côté, mais c'est variable selon l'épaisseur de votre viande. Si vous voulez être sûr que la cuisson est bonne, vous pouvez vérifier avec un thermomètre. La viande devrait être à 160 degrés Fahrenheit ou 71 degrés Celsius. Une fois que votre viande est cuite, on va pouvoir la retirer dans une assiette et on va la laisser reposer 3 minutes avant de la couper. Notre porc est cuit et là, on va être prêt à monter notre assiette. Et la première chose que j'aimerais vous parler, ça va être le type de riz qu'on prend pour ce plat-là. On pourrait prendre n'importe quel riz, mais vraiment celui qui est vraiment typique de ce plat-là, ça va être le riz jasmin brisé. Donc, si vous voulez vraiment faire la vraie recette conforme, ça va être avec ce riz-là, qui se trouve dans les épiceries asiatiques. Mais si vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez juste prendre du riz jasmin, ça va être très correct aussi. Et le riz brisé, en passant, c'est cuit de la même manière que le riz jasmin. On va venir déposer un morceau de porc. On va mettre un petit bol de sauce de poisson. Ensuite, on va mettre les juliennes de porc. Ça, c'est la vidéo qu'on avait faite il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez faire d'avance et le congeler. J'en avais au congélateur depuis la dernière vidéo, fait que je l'ai juste sorti pour faire cette vidéo-là. Et normalement, ça, on va le déposer sur le riz. La deuxième chose qu'on va mettre, ça va être le pâté de porc et crabe, qu'on avait aussi fait la vidéo. Et ça aussi, je m'en étais gardé la fois que j'ai fait la vidéo. Je les avais gardés au congélateur, emballés séparément dans une pellicule de plastique. Je trouve que quand on les emballe comme ça séparément, c'est la meilleure manière pour les garder avec toute leur humidité. Si on fait juste mettre des petits morceaux comme ça dans un contenant et que les surfaces sont exposées à l'air un peu, je trouve que ça s'assèche un peu. Donc, on a réchauffé notre petit pâté et on va le mettre dans l'assiette. Un peu comme avec le poulet grillé, on va venir faire une petite décoration avec de la laitue, des concombres et des tomates. On peut finir aussi avec une petite branche de coriandre.
Et une chose qu'il ne faut pas oublier, ça va être la petite sauce d'échalote ou oignon vert. C'est un incontournable dans la cuisine vietnamienne et ça va vraiment rehausser toutes les saveurs. Et ça, on va en mettre directement sur le porc et sur le riz. Et là, on va être prêt à goûter. Juste avant, on va se couper un petit morceau de porc. Et pour manger ce plat-là, on doit venir mettre la sauce de poisson dans notre riz et tout mélanger. Le mix des saveurs dans ce plat-là, c'est juste trop bon. Puis le riz brisé, ce que ça fait, c'est que ça va absorber un petit peu plus la sauce de poisson. Fait que chaque bouchée est vraiment super goûteuse. Ce plat-là, c'est vraiment comme manger au resto. Comme au resto. Ce qui est important avec ce plat-là, c'est de manger tous les éléments pour avoir toute la saveur complète de ce plat. Et c'est pour ça aussi que ça s'appelle riz 3 trésors, parce que les 3 éléments vont tellement bien ensemble. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez devenir contributeur pour nous aider avec la chaîne, c'est possible avec la page Patreon et en devenant contributeur, ça va aussi vous donner accès à quelques bonus. Si vous voulez nous poser des questions ou nous envoyer des photos, la meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!